Pour peu qu'on cherche un raccourci à travers les voies, on pourrait même penser que c'est un lieu sans danger. Mais ce serait une erreur. Tandis qu'il rentre chez lui, Brad Hardy se retrouve dans une situation terrifiante. Il est coincé sous un train de marchandises en mouvement avec plusieurs tonnes d'acier au-dessus de la tête. Purée, t'es mal? Je sais, je vais y rester. Mettez-vous dans la peau de Brad quelques minutes plus tôt, au moment où il est tombé entre deux voitures au démarrage du train. Par miracle, il ne s'est pas fait écraser. Il va maintenant vous falloir des nerfs solides, car vous allez prendre sa place. Si vous étiez coincé sous un train qui accélère... Non, 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 non! Que feriez-vous? A. Vous aplatir en espérant tenir sous le train en marche. B. Préparez votre sortie et rampez entre les roues en mouvement. Ou C. Utilisez votre sac à dos pour vous accrocher au train et vous hisser dessus. Voici les éléments à prendre en compte. Vous êtes à plat ventre, le temps presse et vous êtes bloqué sous un énorme train en marche. Chacune des voitures qui défilent au-dessus de votre tête mesure plus de 20 mètres de long et pèse près de 70 tonnes. Pour l'instant, le train roule à 17 km/h, ce qui vous offre un intervalle de 4 secondes entre le passage de chaque roue. À mesure que le mastodonte accélère, cet intervalle diminue. Ah, il y a une dernière chose à ne pas oublier. À l'avant et à l'arrière du train se trouve un pare-choc métallique très bas, appelé chasse-pierre. Sa fonction première est de débarrasser les voies de débris potentiels. Réfléchissez vite et faites le bon choix. Choisissez votre réponse. A. B. Ou C. Alors, que feriez-vous? Avec l'arrivée imminente du chasse-pierre, vous pourriez utiliser votre sac à dos pour vous suspendre au train et vous décoller des voies. Ce genre de cascade fonctionne peut-être au cinéma, mais vous êtes bien loin d'Hollywood. Même si vous parveniez à accrocher votre sac à dos à l'une des voitures, vous seriez traîné à plus de 4 mètres par seconde sur des cailloux grossiers et des traverses surélevées. C'est un peu comme être frappé par une planche épaisse 10 fois par seconde. Bonne chance pour tenir. Si vous avez choisi l'option C, utilisez votre sac à dos, c'était un mauvais choix. Puisque vous accrochez au train vous mènerait droit vers la tombe. Pourquoi ne pas préparer votre sortie et ramper entre les roues des voitures en marche? Mais avec moins de 4 secondes pour tenter votre chance... Non, 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 non! La moindre faute ou erreur d'appréciation risque de vous expédier à la morgue. Seul un timing parfait... La prochaine! Et beaucoup de chance vous permettrait de vous en sortir vivant. Non, 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 non! Car si une roue vous attrape pendant que vous passez sur le rail, pour vous, c'est le terminus. Alors, que devriez-vous faire? Certes, l'arrivée imminente du chasse-pierre installé à l'extrémité du train vous inquiète sûrement, à juste titre. Mais d'après la législation américaine, ces éléments doivent être au moins à 7 cm au-dessus du rail. Si l'on ajoute les 15 cm de hauteur des rails, l'espace total atteint 22 cm. Cela paraît peu, mais l'épaisseur moyenne du buste d'un homme adulte n'étant que de 24 cm, cela peut suffire à passer
de justesse. Tandis que la dernière voiture approche, restez près du sol et aplatissez-vous au maximum. Le résultat n'est pas garanti. En faisant ce choix, vous risquez malgré tout d'être gravement blessé ou de mourir. Vous ne devriez jamais vous retrouver dans une telle situation. Mais si c'est le cas, c'est peut-être votre meilleure chance de vous en sortir en vie. Brad a fait le mauvais choix. Non, 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 non! Mais il a eu de la chance. Vas-y, vas-y, vas-y! Oh la vache! Ne prenez pas ce risque. Restez calme et aplatissez-vous. C'est la meilleure chose à faire pour ne pas mourir. Non, 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 non! Tout de suite sur National Geographic Channel.